Je viens tout juste d'avoir les résultats de mon examen et franchement je suis plutôt content. Ça m'a donné envie de vous faire une petite vidéo présentation du BTS Profession Immobilière. Bon, mes notes sont pas aussi parfaites que je le pensais. J'ai dit à tout le monde que j'aurais en moyenne 18, mais bon, on en est assez loin. L'essentiel, c'est d'avoir le BTS. Donc dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'est le BTS Profession Immobilière, les métiers que vous pouvez faire lorsque vous en êtes titulaire. Je listerai également les matières de la formation. Je vous parlerai un peu de l'alternance, les avantages, les inconvénients. Puis je finirai bien sûr par vous montrer les notes que j'ai obtenues, matière par matière. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Malcolm Kani. Ici je te parle d'immobilier, d'investissement et de finances personnelles. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages à un proche qui doit à tout prix voir cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'investissement mais plutôt formation. Car il est essentiel de se rappeler que la clé du succès dans le domaine de l'immobilier réside dans l'apprentissage continu. En fait, le secteur de l'immobilier il est en constante évolution, les réglementations ils changent fréquemment, c'est donc naturel de se former tout le temps. L'un des meilleurs moyens d'acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires pour travailler ou investir dans le secteur de l'immobilier est de passer par le BTS Profession Immobilière. C'est un diplôme de niveau Bac+2, délivré par le système éducatif français et reconnu par les professionnels du secteur. Ce diplôme, en fait, il va t'ouvrir de nombreuses portes et offre de nombreuses opportunités de carrière. Une fois que tu l'as obtenu, tu pourras faire tous les métiers du domaine de l'immobilier. Tu pourras travailler en tant qu'agent immobilier dans une agence, gestionnaire de biens, syndic de copropriété ou encore dans le domaine de la promotion immobilière. Puis avec de l'expérience, tu pourras également devenir chef d'entreprise par la création ou la reprise d'une agence immobilière par exemple. Moi personnellement, j'ai effectué mon BTS au sein du centre de formation Saint-Michel de Reims. Tout s'est vraiment bien passé. D'ailleurs, si vous êtes de Reims ou à proximité, je vous le conseille. L'équipe pédagogique est vraiment impliquée et fait tout pour que vous puissiez réussir votre diplôme. Après vous avoir donné une explication générale sur ce qu'est le BTS Profession Immobilière, je vais vous parler un peu plus de l'alternance, de l'organisation ainsi que les avantages et les inconvénients associés à ce type de formation. Tout d'abord, le rythme, donc entre l'entreprise et le centre de formation. Il faut savoir que ce rythme va varier sûrement d'un établissement à un autre, mais moi personnellement j'étais sur du 2 jours au centre de formation, le lundi et le mardi, et 3 jours en entreprise, donc le mercredi, jeudi et vendredi. Mais il y a certaines semaines où j'étais également au centre le mercredi. Je vais vous afficher le planning du parcours à l'écran, ça sera plus parlant pour vous. Moi personnellement, j'ai trouvé ce rythme assez cool, ça a été assez facile de m'organiser avec ma collègue afin qu'elle puisse suivre mes dossiers urgents lorsque j'étais en cours. Le seul inconvénient pour moi, c'était que mon centre de formation était sur Reims et mon entreprise sur Troyes. Donc je vais faire l'aller tous les dimanches soirs et les retours tous les mardis ou les mercredis soirs. Ça me saoulait un peu de faire la route, mais bon, ça en valait la peine. Car l'un des principaux avantages de l'alternance, en fait, ça a été la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises en classe. Par exemple, en début de semaine, en cours de gestion, j'avais une leçon sur les contrats de location. Puis je me retrouvais en fin de semaine à rédiger un bail pour un futur locataire d'un bien que j'avais loué en agence. Et en gros, ça prépare directement aux réalités du terrain. Et c'est important car il faut savoir que les employeurs aujourd'hui valorisent l'expérience professionnelle lorsqu'ils recrutent de nouveaux candidats. Et plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier car c'est un secteur en constante évolution. Et l'alternance, elle va permettre d'accumuler de l'expérience dès le début de sa carrière et de nous démarquer des candidats qui ont seulement une formation théorique. Et le plus gros avantage, c'est que l'alternance est une excellente opportunité pour commencer à vous construire un réseau professionnel solide. Vous avez la chance de rencontrer des employeurs, des collègues et d'autres professionnels de votre domaine. Et peut-être que vous le savez déjà, mais le réseau c'est très important dans l'immobilier. C'est ce réseau qui pourrait éventuellement vous ouvrir des portes pour trouver un employeur après vos études ou même vous créer du business lorsque vous serez en poste. Je pense avoir fait le tour des principaux avantages et inconvénients de l'alternance. Maintenant, on va passer au moment que vous attendez tous.
les matières présentes dans la formation et mes notes pour chacune d'entre elles au BTS que j'ai passé cette année. Donc j'ai récupéré mon relevé de notes. Donc vous allez avoir tout d'abord la culture générale et expression. C'est une matière qui s'apparente à du français. Donc dedans vous faites des corpus de documents, écriture d'invention, etc. J'ai eu la note de 10 sur 20. Non mais cette année on s'est fait allumer. Je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais tué ça. Mais bon, pas tant que ça en fait. Donc cette matière elle est coefficient 3. Ensuite vous allez avoir la langue vivante et étrangère, donc anglais. Donc pour cette matière en fait vous avez une partie compréhension écrite où vous avez un texte en anglais et vous devez retranscrire en français ce que vous comprenez du texte, et vous avez une partie expression écrite. Donc là, je crois c'est 200 mots. 200 mots, vous devez faire une expression. J'ai eu 7 sur 20. Là aussi, je pensais que j'avais dead. Non, en vrai, je mens parce que j'avais pas terminé. Je crois que je m'étais arrêté... pour le deuxième, là, pour l'expression écrite, j'ai dû faire 100 mots au lieu de 200. Donc en vrai, je m'y attendais un peu, mais je pensais que j'allais avoir au moins 12. Ils m'ont mis 7. Ensuite, vous avez conseil et ingénierie immobilier. Donc ça, dans cette matière, ça regroupe 3 matières. Vous avez l'économie, le droit et l'architecture. J'ai eu 12. Ça, franchement, c'est une bonne note. Parce que cette matière, elle est pas si facile que ça. En vrai, si vous gérez en droit, ça va. Mais là, il faut gérer 3 matières. Donc 12, ça va, c'est pas mal. Ensuite, communication professionnelle, français et en langue étrangère. Donc là, c'est une épreuve orale. Dans cette épreuve, c'est un oral de 20 minutes, si je vous dis pas de bêtises. Il faut que je revérifie. Dans tous les cas, je le mettrai dans la barre des commentaires si je me suis trompé. Mais en fait, pendant 10 minutes, vous passez sur un sujet que vous avez préparé juste avant en anglais. Et après, vous avez 10 minutes de débriefing. 10 minutes où il vous pose des questions. Et là, vous pouvez répondre en français. Ensuite, en gros, là, je vous ai donné les épreuves générales. Et après, là, vous avez les épreuves professionnelles. Donc, les épreuves techniques immobilières. Donc, on reprend juste dans les épreuves générales, vous avez culture générale et expression. Vous avez langue vivante et étrangère, donc anglais. Vous avez conseil en ingénierie immobilier qui regroupe les 3 matières que je vous ai dit précédemment. Et vous avez communication professionnelle, donc en français et en anglais. Ensuite, pour la technique immobilière, donc pour les matières professionnelles, on va retrouver la transaction immobilière. Donc là, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur de la location. Oui, parce qu'il faut savoir que la location, c'est de la transaction. J'ai eu 15 sur 20. Là, c'est pas mal. On rentre plutôt dans les clous. Ensuite, on a gestion immobilière. Donc, dans gestion immobilière, vous avez la gestion pure classique. Et vous avez également la copropriété. Copropriété qui est un gros pavé. C'est pas évident. Mais bon, quand vous êtes régulier dans l'apprentissage pendant votre cursus, enfin c'est moi qui dis ça, et ben vous pouvez vous en sortir. Donc gestion immobilière, j'ai eu 11,5. Ça va, ça va. Et ensuite, on a conduite et présentation d'activités professionnelles. Donc ça, c'est APUIL. Donc dans l'AP, vous allez devoir présenter une action que vous avez faite durant votre alternance. Donc moi, j'ai choisi de présenter la gestion d'un sinistre important qui était un dégât des eaux et une relocation d'urgence. Donc c'est ce que j'ai fait pendant mon BTS. Parce qu'en fait, pendant ma première année, j'étais surtout en location. Et pendant ma deuxième année, j'ai fait de la location et après, je suis passé un peu en transaction. Mais globalement, j'ai fait de la gestion location. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de gestion, j'étais un peu en assistance en gestion. Et du coup, ça, c'est pour l'AP. Et pour l'UIL, en gros, l'unité d'initiative locale, en gros, c'est une présentation également, mais sur un sujet qui va être sur votre ville. En gros, pour être plus clair, nous, c'était la reconstruction de Reims suite à la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je devais plus parler des promoteurs et bailleurs sociaux. Donc pour ça, j'ai eu 17. J'ai eu 17, donc là, on se rapproche du 18 sur 20. On se rapproche du 18 que j'avais annoncé. Donc tout ça, ça m'a fait une note globale, une moyenne globale pour mon BTS de 12,54 sur 20. Ça va, j'ai été bon. Et la moyenne pour mes matières pro, c'était 14,29 sur 20.
Donc je suis content, j'ai été admis. Tout s'est bien terminé. Maintenant, les allers-retours à Reims, c'est fini. Je suis à 100% agent immobilier. Et voilà. Si on devait faire un petit résumé de cette vidéo, le BTS Profession Immobilière, il va comprendre l'ensemble des matières qui vont te permettre d'appréhender tous les aspects légaux, économiques et pratiques liés aux différents métiers de l'immobilier. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu as passé tes examens cette année également, j'espère que ça s'est bien passé et que tu as pu valider ton diplôme. D'ailleurs, n'hésite pas à nous l'indiquer dans la barre des commentaires si tu es fraîchement diplômé. Tu peux aussi mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!